Et j'étais assis dans mon bureau en train de faire une lettre d'explication pour le coller, parce qu'il s'était absenté pendant une semaine suite à un accident. Et c'est là que M. Théan a disparu entre-temps. Quand il a disparu, alors, juste qu'il soit parti, 2 à 3 minutes après que M. Yé est rentré avec 2 messieurs qui étaient en civil. Moi, je n'étais pas censé savoir que c'était des policiers. Et c'est là qu'il m'a dit où est Théan. J'ai dit Théan est parti. Donc, pourquoi je l'ai laissé partir? J'ai dit mais je n'ai pas de moyens pour le retenir. Tu ne m'as pas dit qu'il fallait que je le retienne. Alors, c'est là que j'ai commencé maintenant à m'inquiéter parce qu'il m'a fait savoir que c'était des policiers qui sont venus pour le prendre. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tiénian et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Alors, M. Théan est mon agent. Et c'est, si ma mémoire me tient, c'est en 2016 qu'il a été affecté chez moi, alors qu'on était au ministère du genre et de la femme. Alors, donc on a travaillé ensemble jusqu'à ce qu'il y ait eu fusion avec le ministère de l'Action sociale. Et c'est là qu'on s'est retrouvé en fait dans le même bureau encore avec celui qui est chargé de la programmation à l'action sociale à l'époque. Alors, donc, celui qui était là, en fait, le chef de service s'occupait de ce compte. On gère, M. Théan est gestionnaire là. Et puis, ensemble, en fait, on a travaillé ensemble. Et jusqu'à ce que ce monsieur parte. Et c'est M. Théan qu'on a confié la gestion de ce compte. Voilà. Le compte en cause. Le compte en cause. Voilà. Allez-y. Donc, on a travaillé ensemble. Bon, alors, je résume, hein, en fait, jusqu'à l'arrivée de Mme Parkoudé qui est passée ici devant votre tribunal, et moi je suis resté avec lui, et il a été retenu pour exercer au ministère de l'Action humanitaire, et moi je suis reparti au ministère du genre et de la famille à l'époque. Il y a eu, une année après, il y a eu encore une fusion, et on s'est retrouvés ensemble dans le même service. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, pour ce qui concerne le dossier présent, arrêté quand on a travaillé ensemble, je n'avais pas à reprocher à M. Théan. Puisque, en fait, il a été retenu certainement par la DRH pour venir dans mon service parce qu'il avait un background consistant. Je pense qu'il doit avoir un bac G2 avec des études supérieures une maîtrise en gestion. Je pense que c'est ça qui a dû orienter son affectation enfin, à la DAF d'abord, et le DAF l'a mis en fait dans mon service, puisque en fait ça répondait quand même. Ça répondait parce que on était en phase de préparation quand même pour le budget programme, et le budget programme prend en fait, ce n'est plus le budget objet où il fallait forcément avoir, d'autres regards que d'être forcément financier. Et donc l'analyse des indicateurs, tout ça en fait devait être pris en compte. Et c'est dans ce sens qu'on a travaillé ensemble dans ce service. Voilà. Vous avez dit qu'il était votre collaborateur. Oui. Quelles étaient ses missions exactes? Alors, en fait, avant que Théan réellement ne soit surchargé, puisque entre-temps nous étions que 2 dans le bureau, dans le service, il s'occupait du programme Femmes et Genre. Et le reste, en fait, c'est moi, je faisais le travail. Puisque comme il avait le compte, et en fait, on l'avait un peu quand même déchargé pour ne pas trop le prendre, quoi. Dans votre collaboration du point de vue professionnel, quelle mission vous lui confiez en son temps? Non, il avait pas mal de choses quand même, puisque lors de nos travaux, pour préparer les ateliers pour l'élaboration du budget, pour préparer nos sorties, en fait c'est lui qui était chargé quand même de préparer toutes
ces papiers-là pour nous permettre d'exécuter notre mission. Vous aviez connaissance du fait qu'il soutirait de l'argent dans les caisses de l'État? En fait, tel que cela lui est reproché? Non, non. En réalité, c'est à partir du 8 octobre que j'ai compris que en fait, je ne le connaissais pas. 8 octobre de quelle année? 2024. Allez-y. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les DGF ou DAF qui sont passés, aucun ne se plaignait de M. Théa. Aucun. Et moi, non plus, je n'avais pas de reproche à l'égard de M. Théa parce qu'il s'exécute proprement. Il est vraiment courtois dans tout ce qu'il fait. Avec son niveau, vraiment, il arrivait à me satisfaire. Maintenant, c'est quand M. Yé, après l'audit, m'a dit qu'il est découragé de M. Théa, que je me suis inquiété. De quel audit s'agit-il? Audit 2024. Que lui-même dit avoir commandité. Non, ça c'est l'audit de l'ASE. L'audit de l'ASE. Voilà, c'est là qu'il m'a dit, je sais que je me rappelle être venu d'un atelier et il m'a vu dans son bureau, il m'a dit non, que en fait, il semble que Théa s'est pas présenté aux auditeurs et qu'ils ont fait la restitution, mais en réalité, lui, il est vraiment dépassé. De ce fait, bon, moi, je suis parti dire à M. Théa, le directeur semble n'est pas content de toi. Alors, il m'a dit non, bon, il n'y a pas de problème, il a eu quelques soucis. Pourtant à la mission préparatoire, puisqu'il y a eu quand même une rencontre préparatoire avec l'ensemble des gestionnaires et les chefs de service pour les donner l'ordre de se préparer pour cette mission d'audit. Maintenant, quand il a donné des raisons, bon, je ne me rappelle plus exactement, mais de toute façon, c'est les raisons qu'il a données. Bon, moi, je me suis dit, bon, pourquoi M. Youmou, M. Yé, en fait, l'accuse, parce que, bon, pour moi, en fait, il était toujours correct dans ses données. Donc, peut-être que c'était des pièces, je m'étais dit peut-être que c'était des pièces de qualité qui lui manquaient toujours et qu'il allait se mettre. Mais je sais que lui, il m'a dit que la SE devait revenir et qu'il n'y avait pas de problème. Bon. Et c'est ainsi que, et je sais qu'on était en pleine élaboration du budget. Le dossier est monté jusqu'au ministre, et parce qu'il a fait une note, qui m'a dit qu'il a fait une note pour demander à M. Théa de lui donner les pièces, et qu'il m'a dit que c'est SG qui était chargé de suivre le dossier. Moi, je n'étais pas là, mais un jour, j'étais au bureau, le soir, et SG est venu taper, enfin, quelqu'un a tapé au bureau, à la porte du bureau, et quand j'ai ouvert, c'était SG. Il a dit, M. Théa, je dis, il n'est pas là. Et pourtant, il avait donné un délai pour donner les pièces justificatives. Où est-ce qu'il en est? Moi, j'ai dit, je n'ai aucune idée. Sur place, on a appelé M. Théa, ce n'est pas passé. Alors, à l'issue de ça, moi, je l'ai vu, je l'ai dit, mais SG, t'as eu. Lui, il me disait toujours qu'il a vu SG, et ça s'est réglé. Tout le temps, il me disait que ça s'est réglé, jusqu'à ce que, et un matin, il m'appelle dans son bureau pour me dire que, en fait, il a déposé une plainte contre M. Théa. Et moi, j'étais inquiet. J'étais inquiet parce que jusqu'à là, moi, je n'avais pas de charge, de problème avec M. Théa. Et je ne croyais pas, je n'avais pas vu imiter une signature, donc, et aucun ne s'était plaint. Donc, quand il a dit ça, en même temps, il a fait la correspondance et il m'a fait ampliation. Et j'étais assis dans mon bureau en train de faire une lettre d'explication pour le coller, parce qu'il s'était absenté pendant une semaine suite à un accident. Et c'est là que M. Théa a disparu entre-temps. Quand il a disparu, alors, juste qu'il soit parti, 2 à 3 minutes après que M. Yé est rentré avec 2 messieurs, qui étaient en civil. Moi, je n'étais pas censé savoir que c'était des policiers. Et c'est là qu'il m'a dit où est Théa. J'ai dit Théa est parti. Donc pourquoi je l'ai laissé partir? J'ai dit mais je n'ai pas de moyens pour le retenir. Tu ne m'as pas dit qu'il fallait que je le retienne. Alors, c'est là que j'ai commencé maintenant à m'inquiéter parce qu'il m'a fait savoir que c'était des policiers qui sont venus pour le prendre. Maintenant, mon interrogation était comment Théa a pu savoir que des policiers étaient venus pour le prendre et se tirer d'affaire d'aussitôt. Voilà. Donc, c'était comme ça l'interrogation. Et quand il est parti ce mardi 8, donc je l'ai lu après, il m'a dit qu'il est parti en consultation
Alors, il est parti en consultation. Après, il m'a envoyé un message pour dire qu'il est en psychiatrie. Tout ce qu'il me donnait comme message, maintenant, je le relayais à M. Yé. Alors, c'est maintenant le jeudi soir que M. Yé m'a fait savoir que la police l'a pris. Et tout ce qu'il me disait était confirmé. Bon, je suis tombé de nu parce que sincèrement, je ne connaissais pas Théan de tel comportement. Alors, Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.